Tout de suite, l'info. Préparer la ville de Douala à une relance économique post-Covid-19. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu la tournée économique du chef du nouvel exécutif municipal, Bassa Diné, dans certaines entreprises de la place telles que les brasseries du Cameroun, Bocom Petroleum et Trekt Afrique. Au cours d'une conférence de presse, il s'est adressé aux hommes de médias sur le bien fondé de cette tournée. C'est lors d'une séance de questions-réponses que le maire de la ville a dévoilé un divers nombre de projets visant une meilleure attractivité de la cité capitale économique, notamment sur le transport qui devrait désengorger le carrefour Ndokoti. Un projet en cours d'étude sur financement Banque mondiale qui s'élève à environ 220 millions de dollars. Le premier magistrat municipal de la ville est revenu sur ce qui a été déjà fait, entre autres la création d'une brigade chargée des questions environnementales. Nous avons créé une direction qui est chargée des questions d'environnement. Et une brigade a été mise sur pied il y a quelque temps. Une brigade chargée précisément des questions d'environnement. C'est une brigade d'ailleurs pour laquelle nous avons eu des exigences assez élevées en termes de profil. Mais j'avoue que l'ampleur des problèmes à Douala est énorme. Alors lorsque nous sommes interpellés, dans un coin particulier, nous avons immédiatement une brigade avec éventuellement des éléments de la police municipale pour pouvoir aller faire l'évaluation de la situation. Bassa Diné a interpellé la presse camerounaise de ce qu'elle devrait faire une large diffusion des sanctions prévues pour tout contrevenant au bien-être environnemental. Un arrêté du maire est sorti qui sanctionne d'un certain nombre de pénalités et d'amendes tous ceux qui participent à ces actes de pollution, y compris même, je dirais, même la pollution sonore sera sanctionnée. Cet arrêté est disponible. J'aurais d'ailleurs souhaité que la presse en fasse un meilleur écho. Les entreprises qui polluent, le principe est simple, c'est pollueur-payeur. Vous polluez, vous payez. Et lorsque nous attrapons une entreprise de ce genre-là, nous appliquons sans aucune exception ce principe. Pollueur-payeur. Monsieur le maire a déploré le fait que les efforts entrepris concernant l'électrification par énergie solaire dans la ville sont vandalisés, freinant ainsi l'effectivité du dit projet. Prenez le boulevard de la Liberté. Il y avait un éclairage public qui avait été mis en place par énergie solaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont vandalisé tous les poteaux. Les batteries ont été enlevées et ces poteaux sont là aujourd'hui. Ils ont simplement le boulevard. Nous avons voulu relancer ça récemment. L'évaluation que nous avons faite, c'était qu'il fallait au moins 100 millions. Mais nous n'étions pas sûrs qu'un mois après, on n'allait pas encore enlever toutes les batteries qui se trouvent. La sortie du maire de la ville de Douala, au travers de cette conférence de presse, a été un moyen d'égrener un chapelet de projets en cours et effectifs, mais aussi de rassurer le citoyen lambda sur l'engagement de la communauté urbaine de relever l'économie de la ville. Inauguré à grande pompe le 19 avril 2021 et rétrocédé à la ville de Ngaoundéré par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, le complexe sportif Parcours Vita de Ngaoundéré n'est toujours pas fonctionnel, faute de moyens nécessaires. D'où une réunion d'urgence convoquée par le gouverneur de la région de la Damawa, Kildadi Tageke Boukar. Opportunément, aussitôt après le passage du ministre de Sport et de l'Éducation physique, qui est venu rétrocéder le parcours Vita, qui est un don du président de la République à la communauté, à la mairie de la ville de Ngaoundéré. Nous avons pensé que aussitôt il faut engager des actions pour
opérationnaliser ce parcours vital. La délégation régionale des sports et de l'éducation physique, les services de la santé, de la sécurité, bref, toutes les parties prenantes ont répondu présentes à cette réunion élargie aux élus locaux et aux forces vives de la région. Il n'est pas question de laisser sombrer ce précieux cadeau du chef de l'État Paul Biya dans le néant. La population doit s'en approprier. Tel est l'essentiel du message qu'a passé le numéro 1 de la région qui a remis, séance tenante, un lot de matériel au jeune directeur Nio Eugène. Oui, merci. Après cette réunion fort opportune, nous sommes d'abord rassurés parce que nous sommes assistés déjà par la très haute hiérarchie de la région. Nous allons, avec toutes les synergies qui viendront s'ajouter à cela, mettre en branle les activités prévues par le parcours Vita et par notre hiérarchie technique. Et vous savez, nous sommes comme un bébé. Le patron de la région a invité toutes les forces vives de la région à faire autant pour sauver cette infrastructure sportive dont l'importance pour la population est évidente. Nous allons mettre en place ce comité de gestion prévu par les textes, mais qui sera formalisé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous allons également de manière interne sélectionner les membres de gestion et également les autres parties prenantes comme la sécurité. Élever, éduquer les enfants et les préparer à la vie d'adulte. Tel est le rôle des parents dont la journée du 1er juin est dédiée. En effet, au cours de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 2012, dans une des résolutions, la journée du 1er juin a été proclamée Journée mondiale des parents. Objectif, mettre à l'honneur ces personnes, lesquelles, si elles ont donné la vie ou pas, s'occupent de l'éducation d'une géniture. Car être parent, ce n'est pas seulement être géniteur, mais inculquer des valeurs à ceux-là qui seront des adultes responsables dans la société. Les parents sont les colonnes qui soutiennent la structure familiale, sans eux tout s'ébranle. Être parent n'est pas seulement assouvir tous les caprices d'une progéniture, mais c'est aussi le tenir par la main. C'est lui dire que le chemin emprunté ou le choix qu'on a fait est mauvais. Les parents sont ceux-là qui savent essuyer les larmes d'un gamin et lui dire que tout ira bien. À tous ceux qui remplissent tous ces critères, que vous ayez donné la vie ou pas, bonne fête. Célébration de la première édition de la journée nationale Adolphe Ngossodine du 26 au 28 mai 2021 à Douala. Tout est bien qui finit bien. En prélude à l'événement patronné par le ministre des Arts et de la Culture, Dr Ismaël Bidungbat, parrainé par le maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassadine, l'association Adolphe Ngossodine, son initiatrice, a organisé le 22 mai une conférence de presse au SEC municipal à Bonanjo. Il est revenu à la vice-présidente, Madame Piste Totonjo, de présenter l'homme et l'œuvre de celui qui fut, par l'administration coloniale allemande, pendu à 32 ans, le 8 août 1914, au même moment et au même endroit, le plateau Jos à Douala Bonanjo, que le roi Rodolphe Douala Mangabel, dont il fut, pendant 3 ans, le secrétaire et collaborateur. Et pour cause, avoir, comme le roi Rodolphe Mangabel, dénoncé et s'être opposé à l'expropriation des terres Douala par des Allemands en violation des accords du traité germano-douala du 22 juillet 1884, d'avoir dénoncé la pratique de l'apartheid et la confiscation des libertés par le régime allemand sur place. Afin que nul n'en ignore, l'hommage rendu à Adolphe Ngossodine, apprendra la presse, sera consacré au succès de la mission de ce héros à Berlin le 18 mars 1914. Au lancement mercredi 26 mai 2021 de la première journée nationale Adolphe Ngossodine, une retraite au flambeau. Deuxième jour de l'événement mémoriel, salle de fête d'Aqua, une ambiance artistiquement culturelle. Avant la conférence débat sur le thème Jeunesse et Nation, exemple d'Adolphe Ngossodine, l'étoile des forces vives.
Pour édifier sur les notions de nation et de jeunesse, ainsi que sur leur corrélation, le professeur Albert Dikoumé de l'Université de Douala. Compte tenu du fait qu'il avait travaillé avec les Allemands, il avait mieux compris que certains le projet d'appropriation du Cameroun par les Allemands. Le deuxième panéliste, le docteur Jean Toto Moukwo, président de l'association Adolphe Ngosodine. Notre rôle que nous nous sommes donné, c'est d'améliorer la connaissance concernant Ngosodine au niveau de la population, de manière à ce que la population s'approprie de son histoire, que la jeunesse s'approprie de son histoire afin de pouvoir se reposer sur lui et avoir des forces d'agir et de participer à la construction de la nation camerounaise. Au troisième et dernier jour de l'événement, le patinage à roulettes en matinée dans les artères de la métropole avant le culte écuménique au temple de l'église évangélique du Cameroun, paroisse Njonjo Centre à Bonadouma, avec pour fil rouge le goût du sacrifice individuel pour une cause commune. Le représentant à Douala du sultan roi de Bamoun, Bobo Njoya, El Hadj Njoya Inoussa Mefire, au sortir de la cérémonie cultuelle. Ça, c'est une victoire pour l'Afrique et nous devons persévérer et avancer noblement dans ce sens. Le docteur François Edimo, délégué régional des arts et de la culture dans le littoral. Cette première se tient au lendemain de la constitution d'un comité de réécriture de l'histoire du Cameroun, comité institué par M. le ministre des Arts et de la Culture. Et on n'a donc pas de doute que sur le chemin de ces imminences, un arrêt majeur sera accordé à Ngosodine. Clap de fin. Une procession en direction de son mausolée, renouvelée par le jeune artiste plasticien Joël Eyoum, dont les tableaux retracent des scènes de vie. Parmi ces tableaux, celle de Maria Ngome, la fiancée d'alors du héros. Le pasteur Mbonjo Auguste y a procédé alors à la dédicace du monument. Un flambeau a été remis au ministre du Travail et de la Sécurité sociale à travers son délégué régional, Madame Sankep Angéline, pour avoir soutenu l'initiative depuis la retraite au flambeau. La clé du mausolée au ministre des Arts et de la Culture, par l'entremise de son délégué régional, Dr François Edimo, pour signifier qu'il en est désormais copropriétaire. Le secrétaire général de l'association Ngosodine, Stéphane Essobé, pour qui le héros est un modèle. L'histoire de Ngosodine retrace le parcours d'un jeune qui n'a pas voulu s'expatrier pour aller, par exemple, faire ses études ailleurs. Il a fait son cursus au Cameroun dans une école administrative qui est aujourd'hui l'équivalent de l'ENAM au Cameroun. Il n'a jamais voulu partir, mais grâce à sa bravoure, grâce à son intelligence, il est devenu, à seulement 18 ans, l'un des secrétaires des gouverneurs allemands. Et c'est de ce fait que le roi Rudolf Douala Mangabel, parce qu'il faut aussi le citer, l'a appelé. La libération du Cameroun, prisonnier de plusieurs dominations, passera aussi par la reconnaissance et la célébration de tous ces héros et ces martyrs oubliés. Ngosodine fut patriote, un homme courageux. Il a laissé sa peau pour moi. S'engager à s'arrêter de fumer, c'est sur ce thème que se célèbre ce 31 mai 2021 la journée mondiale sans tabac, une occasion pour le ministère de la Santé, le personnel sanitaire du monde, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, d'informer et de sensibiliser les populations du monde aux effets nocifs et mortels du tabagisme. Nous recevons tous les malades avec des affections concernant les poumons. Donc, nous avons les malades souffrant de la tuberculose, nous avons les malades ayant pris la cigarette ou encore le tabac, nous avons des asthmatiques. Au Cameroun, la cigarette est entrée dans les mœurs et la vie quotidienne des jeunes. Les risques pour eux de tomber gravement malades du Covid-19 et d'en mourir seraient plus élevés que pour les autres. Le tabac ou encore la cigarette aggrave l'état dans lequel nous sommes. Ça veut dire que si nous sommes asthmatiques, ça va aggraver notre asthme et il va diminuer les défenses immunitaires de notre système. S'il diminue les défenses immunitaires de notre système, ça veut dire que lorsque le Covid-19 va venir, il va encore flamber. Ça veut dire que si nous sommes tabagiques,
le Covid-19 aura trouvé un terrain positif. Le tabagisme étant la deuxième cause de décès dans le monde, avec plus de 8 millions de décès par an. Fumer serait devenu une habitude pour certains et pour d'autres une pure imitation. Des conséquences sur la santé des jeunes sont connues. Première conséquence déjà, c'est que le tabac va entraîner une détresse respiratoire. Détresse respiratoire, ça va enflammer le système immunitaire. Donc si vous êtes asthmatique, ça va aggraver votre état d'asthmatique. Ça va également entraîner une baisse du système immunitaire. Et plus tard, ça peut entraîner un cancer et après la mort, dans des phases vraiment très graves. Le tabac est une cause majeure de décès, de maladies et d'appauvrissement au Cameroun, d'où la nécessité de s'en prémunir, car la cigarette nuit gravement à la santé et tue à petit feu. Né de la volonté des parents de pallier à certains besoins auxquels les établissements publics fréquentés par leur progéniture faisaient face, l'APEE, entendez, l'association des parents d'élèves et d'enseignants, n'a pas toujours fait des heureux chez ses contributeurs. Ceux-ci décriant les malversations financières très souvent observées autour de la gestion de ces fonds par les membres des bureaux des APEE avec la complicité des chefs d'établissement au mépris des mécanismes de contrôle existants. C'est aux fins de renseigner chacune des parties prenantes sur sa responsabilité que le Centre de promotion des valeurs africaines a initié cet atelier de Douala. Ça concerne les responsables des APE pour la gestion des fonds et la protection des droits des enfants. Ça concerne les journalistes pour le suivi, le contrôle et l'évaluation de cette gestion. Ça concerne la société civile aussi pour le suivi, le contrôle et la gestion des fonds de ces fonds des APE. Donc, à travers cela, nous voulons construire la démocratie participative. Le citoyen a son mot à dire. C'était aussi l'occasion de rappeler les dispositions juridiques autour des détournements des fonds d'APEE classés comme deniers publics. Quand vous avez déjà floué, et en fonction du montant qui est mis en cause, on peut vous traduire soit devant le juge pénal ordinaire, soit devant le tribunal criminel spécial. Sur le plan administratif, vous pouvez d'abord subir un certain nombre de sanctions au plan administratif, notamment les avertissements, blâmes, suspensions. Et sur le plan pénal, maintenant, sont des condamnations. Vous pouvez être condamné et surtout être invité à rembourser avec les amendes. 2 jours de renforcement des capacités aux allures d'éveil des consciences. Le contenu était assez édifiant puisqu'on a vu les différents niveaux juridictionnels en matière d'appréciation de la gestion des comptes publics. On y a également appris que les fonds même de provenance privée, une fois que c'est remis à une organisation, ça devient des fonds publics et que ces gestionnaires sont redevables. L'appel est ici lancé pour une transparence financière des APEE, de même que la promotion et la protection des droits des enfants. Initiée par l'association Adolphe Ngosodine pour la culture, l'éthique et la paix, la première édition de la journée nationale Adolphe Ngosodine se tient à Douala du 26 au 28 mai 2021. En prélude à l'événement, une conférence de presse a été organisée samedi 22 mai 2021 au cercle municipal à Douala-Bonanjo. À l'entame de la rencontre avec les médias, c'est Madame Toto, vice-présidente de l'association Adolphe Ngosodine, qui a eu la responsabilité de faire connaître davantage l'homme et son immense œuvre. Né le 24 juillet 1882 à Bonandoumbe, Douala au Cameroun, Adolphe Ngosodine, à 32 ans, a été pendu à la même heure et au même endroit que Rudolf Douala Mangabel, après avoir été jugé et condamné par le régime de l'Empire allemand et pour la même cause. Avoir, d'une part, dénoncé et s'être opposé à l'expropriation des terres Douala par les Allemands, ce en violation des accords du traité germano-douala du 12 juillet 1884. D'autre part, pour avoir dénoncé la pratique de l'apartheid et la confiscation des libertés, le régime colonial allemand. L'ancien haut fonctionnaire de l'administration coloniale allemande, puis secrétaire et collaborateur du roi Rudolf Douala Mangabel, était sur tous les fronts en Allemagne et au Cameroun au péril de sa vie à un moment crucial du combat
où le roi était assigné en résidence surveillée. Voilà Adolphe Ngosodine, notre étoile des forces vives, qui très tôt initia en quelque sorte le nationalisme camerounais. À 32 ans, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se prêter à ce jeu, se sacrifier sans femme ni enfant. C'est pour cela que nous commémorons Adolphe Ngosodine. Malheureusement, à cause d'une discrimination négative, ceux qui écrivent l'histoire auraient voulu qu'on connaisse plus certains martyrs, d'autres moins. Pour que justice lui soit rendue, la première édition de la Journée nationale Adolphe Ngosodine, des 26 au 28 mai 2021 à Douala, sous le patronage du ministre des Arts et de la Culture et le parrainage du maire de la ville, est consacrée au succès de la mission du héros à Berlin le 18 mars 1914. C'était le seul présent au Parlement allemand devant des sociodémocrates, avant le martyre subi le 8 août de la même année à Douala. Autant de faits historiques qui fondent l'association Adolphe Ngosodine, constituée en 2004 en l'honneur de sa mémoire et de tous les autres héros anonymes et oubliés du 8 août 1914 à l'eau célébrée. Dr Jean Toto Mouko est le président de cette association créée pour rendre témoignage de son histoire, de son rôle prépondérant dans le combat de libération de notre pays à l'époque coloniale. Jeune, non issu d'une famille riche, il a pu émerger, comme on dit, de la société et marquer l'histoire de la ville de Douala et du Cameroun. Au programme de la première journée nationale Adolphe Ngosodine, un hommage rendu à Dikongé Pipa le 26 mai à 18h30 au stade Sopo-Priso pour son film Munamoto, littéralement traduit du Douala, l'enfant de quelqu'un, comme le fut Adolphe Ngosodine. Une conférence publique le 27 mai à 15h à la salle de fête d'Aqua sur le thème Jeunesse et Nation, exemple de Adolphe Ngosodine, pour inspirer la jeunesse camerounaise et africaine. Suivra une représentation théâtrale inspirée de l'ouvrage intitulé Adolphe Ngosodine, l'étoile des forces vives, dont l'auteur est le docteur Jean Toto Mouko. À l'apothéose vendredi 28 mai 2021, 6h30, du patinage à roulettes dans la ville. 10h, culte et communique au temple de l'église évangélique du Cameroun, EEC en abrégé, de Bonadouma à l'avenue Sopo-Priso. 11h30, départ de la procession du mausolée, rue du cimetière Ndjonjo, pour l'inauguration officielle du mausolée Adolphe Ngosodine. As the socio-political and economic crisis in the two English-speaking regions of Cameroon drags on, these are some youths drawn from the southwest region who have come together under the canopy of the Cameroon Youth League, Soeyol, to officially launch a fundraising scheme that will enable them embark on a regional peace-building sensitization tour starting this month of June 2021. We have a budget of close to 23 million, and if we were to do a rough calculation, you see that we've raised more than 2.5 million, and which is not a bad start. I think I'm satisfied with the start. As I said, it's not an event, it's a process, so it continues. 2 days from now, we are going down to the field for a regional peace-building sensitization mission. We want to preach and talk peace to our brothers and sisters. This is the end point of a long period of discussion and consultation, and now it's time for action. To ensure the inclusiveness of all youths in the region, the president of Soeyol unveils the strategies to be employed with focus on youth holding arms against the state. What we are doing presently is that we are putting up divisional bureaus and sub-divisional bureaus of the Southwest Youth League. It means that the Southwest Youth League will be represented in all the administrative units of the Southwest region. By so doing, it gives us a mastery of the entire youthful population of the region. We'll try as much as possible to ensure that every town and village in the Southwest region should have a youth leader, whereby that person can be giving us day-to-day report on what is happening in that community. Also present during this launching was Barrister Agbo Bala, a human rights activist. In his presentation on the importance of peace, the human rights activist encouraged the youths to be fully involved in the socio-political life of the country while consolidating peace. This is a continuous process. It's a step in the right direction, just like what happened at the Grand Dialogue and what has been happening by other stakeholders.
you have to leave a legacy for posterity. We expect the youth to add their voices, because when you look at the debate, the discussions going on, the youths are not very involved, but they bear the brunt of the conflict, either by the end of the fact that they are not going to school. Most of them who are fighting are youth. So I am eternally very optimistic. Soweyo, through this project, intends not only to consolidate peace by convincing youth in the bushes to drop arms, but also ensure the youth are economically empowered. Inaugurated on April 19 by the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Mwele Kombi, the Ngaoundere Recreational and Sporting Facility built on a 40-hectare piece of land is yet to be accessible to the population. Lack of adequate materials being the setback of its being open to the population, an emergency meeting was recently convened by the governor of the Adamawa region with stakeholders in the sector for a quick solution. We have deemed it necessary to have this meeting to let know that the structure is very important, and we don't have time to waste by using this very important space. So we have recommended that first and foremost, the space should be secure, and all the stakeholders should play their game, their petition, because it's very important that the financial budget and the financial structures should also be enacted. The governor, at the end of the meeting, handed out some materials, after which he called on the other stakeholders to follow suit and not to relent efforts to see into it that the population of the region in the nearest future gets access to this facility. That stakeholders like the state accountant, the police and the gendarmerie should also be informed that they should start work in that place to enable the population of Ngaoundere to have the pleasure to enjoy this presidential gift. It is worth noting the imposing sports facility, which is a precious gift from the head of state, is to encourage the city dwellers to exercise and leisure. Every 1st June of the year is observed globally as World Parents' Day, designated by the General Assembly of the United Nations in 2012. This day is established to recognize the critical role of parents in the bringing up of their children. Though the day centers around the role of parents towards children, it is equally an opportunity for the United Nations to recognize that the family has a primary responsibility for the nurturing and protection of the children. For the full and harmonious development of their personality, children should grow up in a family environment and in an atmosphere of happiness, love, and understanding. Many parents nowadays tend to be very busy, but we need to make time to talk with the children. Let the children know us personally. Let us be the Bible that the children read every day. Let us be able to educate these children in such a way that we'll make a better country tomorrow. Observed this year under the theme, Appreciate all parents throughout the world. This year's theme urges us to acknowledge parents' worth and affection and to value the sacrifices they make for their children. The Bible tells us in Proverbs chapter 22 verse 6 that grow up the child in the way the child should grow, so that when the child grows, the child should not take away from it. So the child should not leave that domain. The child should grow in the way you have trained the child. Dedicated to all parents throughout the world who work, suffer, and sacrifice for the comfort of their families. Parents' Day 2021's theme also pushes us to pay tribute to parents for their valuable efforts for our existence and survival.
These are the 51 students from the Center of Community Regeneration and Development, Kreyad, Cameroon, graduating this Saturday after completing 3 to 9 months of intensive training. Among these graduates are 40 students from the Hairdressing and Beauty Department and 11 from the ICT Department. During the ceremony at Kreyad, Cameroon campus found in Bitingi Buya, Dr. Hilary Ewangide, director of the institution, who chaired the ceremony, enjoined the graduates to be ambassador of the institution as they go out to the job market. At some point in your life, your efforts matter. The Bible says that faith without works is nothing. So it doesn't mean because you have graduated from this center and you have your certificates today that you should just grow in whatever character you think you can grow and expect success. Like they say, money does not make noise. Don't be proud. Remain humble and be Christ-focused. While handing working equipment to some overall 7 best students, the director of Kreyad Cameroon further unveiled that follow-up and mentorship will be done to ensure that these students put the items into proper use. They have gained a lot of skills. Now we are setting up our monitoring and evaluation unit to make sure they follow them up into what they'll be doing after this. Lots of them have received gifts from the center, which to us like a seed capital. But we are going to follow this up to make sure the end point of the project is to make sure they get economically and socially empowered. So after this is just the first section of the training. The second section will be going to make sure they set up their different small micro enterprises. And then our office will be following them up, providing the mentorship and coaching after this. To one of the graduates, after leaving this place today, I'm leaving this place today, I can now look for a job for myself. And I can, maybe if there is no job, I can create one by main opening documentation. So I don't know what the future holds for me out there, but I believe it's for the best. It should be noted that since its creation in 2013, Kreyad Cameroon, which is a free vocational training center found in Buya Southwest region of Cameroon, has been able to train over 3,000 students to become job creators. The first ordinary session of the Littoral Regional Council has kick-started this Monday, May 31st, 2021. For 3 days, the President of the Regional Council and his councillors will have as principal task the voting of the budget. This budget in the days ahead will enable the Regional Council carry out the numerous projects already on its table. There is no special priority project. All the projects are priority. You can start by the road, electricity, to supply water, the housing. We have a lot to achieve. We can do the culture, the sport, the tourism, all. We are going to do all this with technical and financial partners, and we can start everything at the same time. Very soon we are going to be starting all the domain. It was on the 22nd of December 2020 that the President of the Regional Council and his Executive Bureau members were voted. So far, the 3 days ongoing session at the Aqua Banquet Hall is the first of its kind, and the performance of the Regional Council highly depends on it. Though the President of the Regional Council wished to kickstart with the project at hand as soon as possible, he however expects that the budget comes from the pocket of their partners. Gathered at the conference hall of Lycée Moliko Buya, these are secondary education pedagogues drawn from the Southwest region. The purpose of this conclave was to examine and suggest better ways of ensuring a smooth conduct of the end of year GCO level and A-level examinations across the various centers, as the Southwest Regional Delegate for Secondary Education, Hannah Etondebua, recapitulates. Training sessions have been held and they'll still hold in the days ahead to get all stakeholders ready for the exams. You'll notice that in most of our campuses where we have accommodation centers, the campuses are already being kept clean, the labs and all other specialized rooms are being prepared. And so we are sure that the Southwest region is ready for the exams. What we are doing today is to cut the T's and to dot the I's. In this light, much is expected from these secondary education stakeholders as the Southwest Regional Delegate for Secondary Education further bolded. If they work with the
the local administrative authorities. They work with all other stakeholders. We're going to guarantee the security of our candidates, our questions, and our scripts. And so we expect that collaboration, we expect vigilance, we expect alertness, and that they all should remain focused. Because whether we like it or not, every examination session has its own challenges. There are not two exam sessions that are the same, and so we call on them to be very focused, to be very alert, and to communicate in the case where they need to communicate, and to the right persons. During the second secondary education sector meeting, presided at by the Southwest Governor, Bernard Okala-Bilai, he commended these head of schools for their resilience and efficiency in boosting the education sector of the region, despite the threats brought about by the insecurity still rocking some parts of the Southwest region, and which has forced many schools to close, coupled with the recent outbreak of the global health crisis. Meanwhile, anti-COVID-19 kits were handed to some principals of schools and cash prizes from the Ministry of Secondary Education and Chochi Ewumwe Monono as recognition for their hard work in taking the secondary education sector higher. Among the numerous developmental goals of Chief Pastor Oscar Teke of Wonanango Village is the desire to have a well-organized and God-fearing Council of Elders and Traditional Council who will assist him in rebuilding, reuniting and developing the Wonanango community. It was in this light that some members were installed into their post of responsibilities during this ceremony that held at the Chief Residence and presided at by the representative of the DO for Boya. Among those installed were 10 members of the Traditional Council, 6 Council of Elders, and 11 members of the Development Council. Yeah, first I want to say I thank God so much for what has happened this day. That the Traditional Council, the Council of Elders have been installed. You know, it was a council that was operating in this village. But after the installation of the chief, we thought it wise that we should reshuffle the council, bring in new blood to see how the village will grow from strength to strength. They should go into the field for us to see how, by the end of this year, 2021, we should be able to say we have about 50 to 100 houses here in Wonanango. That's my dream. They should go back and do what they need to do. Chief Pastor Oscar Teke further revealed that pieces of land will be allocated to youths who trace their origin to the village, who have plans to join hands with the newly installed to develop the Wonanango community. I would not love to see my subject out there, maybe chased because of house rent, which we have land that they can just come and put in maybe a little structure and then they stay in their village. So I want to call on them to come. Those things that are out there is here in the village. We have the milk and honey here in our village. The event also saw the inauguration of a well-equipped secretariat. It is worth noting that, amidst the numerous challenges plaguing the village, it has been able to realize some projects such as electricity supply, mapping out of streets as well as boundaries of the village, and a football stadium. Meanwhile, other projects on the pipeline will include the drilling of 2 boreholes, the supply of pipe-borne water, markets, schools, to cite but these few. The Littoral Regional Committee for Private Basic Education has organized a one-day forum to sensitize proprietors of private basic education in the management of their personnel during the pandemic, aimed at guiding proprietors of private basic education in the Littoral region on their obligations towards their pupils and their staff. The forum equally had the participation of the Regional Inspector of Taxation Services in the Littoral. At the end of this forum, I think that all the participants have developed adequate capacities to go and impact their pupils and staff for the glory of education in Cameroon. After the elaboration of some of the difficulties faced by these school owners, the regional delegate, however, promised to take their worries to the high rank. Meantime, the outcome of this forum was very satisfying to many school proprietors. It's been a very interesting and educative meeting, bringing together founders of lay private school. It's been an opportunity for us to share our ideas and experiences
and also to have some insights on the issues we have been having. The delegate and his team have been very helpful. They have clarified a lot of issues, and in terms of pedagogy, it's been very enriching as well. More to that, the representation from partner ministries was 100%. The regional delegate has done very well, excellently, by inviting us for such a meeting. Why I'm so satisfied and happy with this meeting is that other inspectors of other departments, like the Labor, the Department of Labor, Department of Taxation, they were here to clarify some issues, especially concerning the payment of taxes, also concerning the relationship between the proprietor and the teacher. With the knowledge and orientations acquired from this forum, it is therefore expected that private basic education in the littoral region will henceforth take another turn. The population of the Southwest region has been reminded on the importance of sustainable biodiversity exploitation to improve a standard of living. This was during this year's celebration of the World Biodiversity Day in Buea. This year, one of the activities carried out by the Southwest Regional Delegation of Forestry and Wildlife in collaboration with the Regional Delegation of Environment, Nature Protection and Development was an outdoor sensitization campaign starting from Bongo Square and right down to Moliko Buea. This team of volunteers and workers move around to educate the locals on the importance of conserving biodiversity while distributing informative flyers. For the Ministry of Forestry and the Environment concerning the biodiversity, that till now we continue having elephants, lions, all those mammals, even the food that you have every day. It's because the government is working on not preserving the biodiversity. When I talk about biodiversity, I talk about everything around you. Corn, cat, dog, pork, copper, and all those animals. It's because we are trying our best. We not decide in the Cameroon. Don't decide to destroy all the forest, do all the environment. We can continue enjoy our forest. So it's because we are trying. Some other country cannot see such an environment. So it's a concrete part of our activity in the daily basis. Even the vaccine that we are going to find in the day ahead to cure not only COVID and other diseases is because we conserve our biodiversity. Even the fever grass, even all the tea around, even all the medicinal part of Papandewa and Papa food is our biodiversity. So it's because we are concerned with it that we can take care of it and cure our people. Apart from this activity, the Southwest Regional Delegate for Forestry and Wildlife, Ikome Delphine, further disclosed that other measures have been carried out by the government to the delegation to ensure the preservation of natural resources. We are raising awareness on the importance of conserving our biodiversity. We are sensitizing the population. Also, the Ministry of Forestry has created areas in the Southwest region and everywhere in the Republic to ensure that the biodiversity, the species that are within this protected area are protected and well preserved. We also, through different ministries, have initiated programs and projects that may assist the government of Cameroon in protecting our protected areas, thereby conserving our biodiversity. It should be noted that this year's World Biodiversity Day was celebrated under the theme, "We are part of solution." The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobi, has, on a recent visit to the Noon, delivered important agricultural inputs and materials to cooperatives and also visited the achievements of the Mount Mbapit Rural Development Project. The minister's first stop, which has been Fumbot, fertilizers, pesticides, motorcycles, among others, were handed out to farmers in the locality to boost output. According to Minister Mbairobi, donations amount 3 billion CFA francs. The donation falls within the framework of support to partner cooperatives of the Mount Mbapit Rural Development Project, financed by the state and the Islamic Development Bank. Grateful with the donations, beneficiaries promised using farm tools judiciously
and for the purpose destined. The visit has been also an opportunity for the Minader boss to visit and evaluate other ongoing projects such as the building of schools, health centers, amongst others. The visit ended on Wednesday the 19th with the steering committee members of the Mbapi's Rural Development Project coming up with an appraisal on the level at which work on the different sites have gone.